Donc dans la Parashat Shemot, Gimel Yud Gimel, Vayomer Moshe el Elokim, Hine anochi ba el bnei Israël, vamarti lahem, Elokei avotechem shelachani alechem, vaamru li ma shemo, ma omar alehem. C'est un épisode qui se situe lorsque Hachem essaye de convaincre Moshe d'aller sauver les bnei Israël. D'accord ? Et Moshe présente différents arguments pour lesquels il se dérobe. Moshe dit à Hachem, voici que je vais venir chez les bnei Israël et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Et ils me diront, quel est son nom? Ouais. Qu'est-ce que je leur dirai? Ils vont m'interroger sur toi. Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Vayomer Elohim el Moshe eye asher eye. Vayomer kotomar livnei Israël eye shelachani alechem. Alors le nom, normalement je prononcerai Ekié parce que c'est un nom d'Hachem. Ouais. Alors donc Hachem dit à Moshe, Ekié asher Ekié, je serai ce que je serai. Il y a différentes traductions. Je suis ce que je suis. Je serai comme je serai. En vérité, c'est le sujet du cours, c'est de savoir de quoi il s'agit ici. Comme le nom que Hachem a, qu'il donne à Moshe comme son nom. Il se présente comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ce nom? Je serai comme je serai ce que je serai, je suis ce que je suis. Vayomer, et il lui dit, ainsi tu diras au Bnei Israël, et qui est Shelachani Alechem, celui qui sera, qui est, je sais pas, m'envoie vers vous. Alors, vous voyez tout de suite qu'il y a ici une difficulté dans ce verset. C'est laquelle? Je retraduis. Donc, Moshe demande, si jamais il m'interroge sur ton nom, qu'est-ce que je leur réponds? Hachem lui répond à Moshe, et qui est Asher Eké, je serai ce que je serai. Et il lui dit, ainsi tu diras au Bnei Israël, et qui est Shelachani Alechem. Celui qui sera m'envoie vers vous. Vous voyez une difficulté dans le verset? Un peu plus fort. On comprend pas trop la réponse d'Hachem. Pourquoi? Pourquoi tu la comprends pas? Il dit je serai ce que je serai, mais il n'écrit pas forcément ce que ce sera. Bon, ça, d'accord, tu dis qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ok, ça c'est bon. Mais le verset lui-même a une difficulté. Je ne parle pas sur les traductions. Il y a quelque chose de curieux dans ce verset, non? Les mots, ils sont beaucoup, quoi. Quoi? Il y a les noms de Passouk pour dire juste si les Béné Israël, déjà quel nom, pourquoi ils demandent le nom d'Hachem, genre s'il dit le Dieu de tous les ancêtres, pourquoi on demanderait le nom de quel nom d'Hachem? Ça, c'est pas une difficulté du Passouk, ça c'est une difficulté peut-être dans l'histoire, mais le verset a quelque chose de bizarre. En quoi le fait de répondre je serai ce que je serai, ça va faire taire par où? C'est pas ça les difficultés directes du verset. Le verset a quelque chose de difficile. Je vais vous dire alors. Qu'est-ce que je leur donne comme nom? S'ils m'interrogent, qu'est-ce que je donne comme nom? Il dit Eké Asher Eké. Donc ça veut dire le nom. Même si on ne comprend pas ce qu'il y a là derrière, c'est ça le nom qui est le nom d'Hachem. D'accord? Quel est le nom que je dirais? Demande Moshe. Eké Asher Eké. Et ensuite Hachem, il embraye, il continue en disant, tu diras, pas Eké Asher Eké. Ekié Shlachani Alechem. Attends. Si tu me demandes quel est le nom que je dois donner au Bnei Israël, c'est Eye Asher Eye. Alors c'est ça le nom que tu dois donner. Or, Hachem il continue en disant le nom que tu leur donneras c'est Eye, Ekié. D'accord? C'est un peu difficile. Moshe a demandé quel est le nom il est double. Ekié Asher Ekié. Et comme ça tu leur diras Ekié. D'accord? Bon. Alors en vérité, Rashi relève cette difficulté et il dit la chose suivante, si vous regardez à la Makom, Eye imahem betzarazot asher eye imahem beshibud sh'ar malchuyot. Je serai avec eux dans cette détresse présente comme je serai avec eux dans l'asservissement aux différents empires. Amar le Fanav, Moshe déclare devant lui,
Mani maskir lahem tsara acheret. Qu'est-ce que j'ai encore besoin de leur parler de souffrance à venir? Dayam betsarazu. Ça suffit maintenant, ils souffrent maintenant, je ne vais pas leur dire, vous savez, et on n'a pas fini d'en baver. Ouah, vous allez souffrir. Après l'Égypte, il y en aura encore d'autres. C'est pas qu'on dit à quelqu'un qui est en train de mourir de douleur, de ne pas avoir d'avenir ni rien, de gâcher sa vie, enfin tout ce qu'ils peuvent ressentir. On dit, t'inquiète pas, je serai à leur côté, comme je serai à leur côté pour tout ce qui viendra encore derrière. Mais ne me parle pas de ce qui vient encore derrière, on souffre déjà assez maintenant. Ouais. L'homme, il a fait Amarta. Alors Moshe dit, Hachem lui dit, pardon, tu as bien dit, effectivement, ce que tu dois leur dire, c'est je serai à vos côtés. D'accord? Bien. Alors, il ne faut pas comprendre ici que Moshe est, Ras Shalom, plus intelligent qu'Hachem. N'est-ce pas? C'est pas ça qu'il s'agit. Parce que, quoi, c'est Moshe qui fait la leçon à Hachem. Il demande à Moshe, qu'est-ce que j'en donne comme nom? Et qui est Hacher et qui est? Moshe dit quoi? Ah, ça veut dire quoi? Alors Rashi comprend, je serai toujours à leur côté dans cette souffrance, comme je serai dans les autres souffrances. Je serai qui c'est, qui je suis, celui qui est à leur côté. Comprenez? C'est très beau, une définition. Je serai à leur côté. Ouais. Ah, Moshe dit, quoi? Tu trouves que c'est bien de leur parler maintenant de ce qu'ils auront encore? Ils peuvent déjà plus supporter l'état dans lequel ils sont. Oui, c'est comme on venait dans les camps de concentration, les gens ils sont désespérés. On dit voilà, ben vous allez voir Hachem qui va être avec vos côtés, comme il sera à vos côtés dans d'autres camps de concentration. Non mais oh, ça suffit. Daït Sarah les chata. Ça suffit maintenant, on souffre, on a déjà assez de souffrance, on ne va pas encore se prendre encore la tête en se disant que même si on sortait de cela, il faudra replonger. N'est-ce pas? Hachem il dit, tu as raison. Qu'est-ce que ça veut dire tu as raison? Ça veut dire c'est effectivement l'intention que j'avais. Ça veut dire, c'est vrai que ce qu'il faudra leur dire, c'est Ekiesh lachani alechem. C'est tout, pas plus. Je serai à vos côtés. N'est-ce pas? C'est la seule chose qu'il faut savoir. Alors on ne comprend pas pourquoi au début il a dit Ekiesh Eke. D'accord? Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est que Rashi a relevé la difficulté qu'il y avait au début où Hachem se présente comme Eki Asher Eke, et on dit tu diras au Bnei Israël Eke. D'accord? Donc Rashi l'a expliqué en disant que Moshe a compris que le nom qu'il fallait donner au Bnei Israël, c'est le nom complet. Ce qui voudrait dire je serai toujours à vos côtés. Et ça, Moshe ne comprend pas pourquoi on leur parle encore d'autres souffrances, ça leur suffit largement ce qu'ils sont en train de traverser maintenant. D'accord? Alors, Hachem lui dit, tu as tout à fait raison, c'était mon intention en vérité. Alors, très bien, alors pourquoi Hachem il a dit Eki Asher Eke? Si vraiment il avait l'intention de donner ce nom. C'est une première difficulté. D'accord? Bien. Une deuxième difficulté, regardez le verset suivant. Vayomer od Elokim el Moshe, Kotomar el Bnei Israël, Hachem Eloke Avotechem, Eloke Avram, Eloke Yitzhak, Veloke Yaakov, Shelachani Alechem, Ze Shmi Leolam, Ze Zichi le Dor Vador. Hachem s'adresse encore à Moshe, ainsi tu parleras au Bnei Israël, Hachem, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Avram, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu de Yaakov, m'a envoyé vers vous, etc. Après, c'est une partie assez compliquée, mais qui ne nous concerne pas. Moshe a demandé quel est le nom, s'il m'interroge, comment je te présente? Je viens de la part de qui? Qu'est-ce qu'il faut s'attendre avec celui qui m'envoie? Quand vous connaissez son nom, vous connaissez son rôle, vous connaissez son idéologie, ouais, et ben avec ça on peut comprendre où est-ce qu'il va nous amener. Est-ce qu'il a du pouvoir pour nous sauver, etc., etc. Alors, j'avais dit voilà, Ekesh lachani alechem. Comme ça tu diras Ekesh lachani alechem. Alors qu'est-ce qu'Hachem il a rajouté dans le passouk suivant? Hachem il rajoute encore, tu leur diras Hachem le Dieu de vos ancêtres, Dieu d'Abraham, Yitzhak et Jacob m'a envoyé. On a déjà demandé quel est le nom qu'il fallait donner. Alors qu'est-ce qu'Hachem il continue? Vous voyez, c'est aussi quelque chose d'un peu bizarre. Et en vérité, quand vous regardez la paracha, vous voyez
que nulle part Moshe n'a donné le nom ni de Ekié, ni de Ekié Asher Ekié. Il n'a pas donné le nom. Je serai celui que je serai. Hein? Il n'a pas donné. Pas du tout. Par exemple, quand Moshe voit la première vision au Sné, au buisson ardent, dans le verset Vav, Vayomer, alors il apparaît, Moshe il est tout à fait troublé, c'est la première fois qu'il a une vision comme ça, Vayomer, Anochi, Eloke Avicha, Eloke Avram, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Il ne présente pas comme Ekié ni rien du tout, il dit, moi j'ai le Dieu de ton père, et le Dieu d'Avram, Yitzhak et Yaakov. Bien. Ensuite, Hachem qui s'y dit, ainsi tu diras au Bnei Israël, Hachem, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ensuite, le verset suivant, L'er va savta et zikne Israël, va martalem, Hachem eloke avotechem, nira elai, eloke Abraham, eloke Yitzhak, eloke Yaakov, le meurt, etc. Va rassembler les anciens d'Israël, tu leur diras, Hachem, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. On ne voit pas d'Ekié. Même après, quand il ira chez les Bnei Israël, il leur fait des signes et tout ça. Mais il n'y a pas de Ekié. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous voyez la difficulté. Alors, si on réfléchit, on peut penser la chose suivante. Moshe pense quelque chose sur les Bnei Israël. Mais ce n'est pas la vérité des Bnei Israël. Oui. C'est-à-dire que Moshe croit qu'il faut quelque part qu'il donne ou la preuve que c'est Hachem qui l'envoie, ou de définir Hachem pour qu'on sache qu'est-ce qu'il faut s'attendre avec lui. Vous voyez, des choses de ce genre-là. C'est ce qu'il demande. Mais ça, c'est ce que Moshe imagine que les Bnei Israël vont demander, vont avoir besoin. La vérité, les Bnei Israël n'interrogent jamais Moshe sur qui l'a envoyé. Jamais. Alors quoi? Hachem, il vient chez eux en disant, voilà, je suis le Dieu de vos ancêtres. Vous savez, tout le monde sait, Hachem, il a promis qu'il fera sortir les Bnei Israël d'Égypte. Hein? Ça a déjà été annoncé à Yaakov, ça a été annoncé Yosef au moment de mourir, pas Kodif Kod Elokim Etrem, Hachem se souviendra de vous, il vous fera sortir d'Égypte. Tout ça, c'est déjà annoncé. Maintenant, Moshe, il vient, et il se met dans ces pas-là. Vous voyez, c'est ça ce qu'il présente, voilà. C'est le moment qui est venu. Alors vous pouvez dire, est-ce que n'importe qui pourrait venir? Imaginez maintenant, par exemple, quelqu'un qui va venir maintenant, en 2021, il va se présenter, c'est le Mashiach. On imagine. Mashiach, il va venir. Vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce qu'il aura comme preuve que c'est lui le Mashiach? Bon, il peut arrêter le soleil, il peut faire des trucs extraordinaires. Ouais. Bon, la Torah, elle n'aime pas tellement les trucs grandiloquents, les machins, les miracles et tout ça comme preuve, parce que les preuves qui sont avec des miracles, c'est des trucs qui impressionnent beaucoup, mais ça laisse pas beaucoup de traces. Les choses qui laissent de la trace, c'est les choses qui nous parlent. C'est des choses qui correspondent à quelque chose à l'intérieur de nous. Des choses dont on a besoin, qui nous remplissent, qui nous construisent, ça, tout. Mais de faire un miracle, le miracle, on dit bravo, formidable, tout ce que tu veux, et 2 minutes après, tu es en train de te révolter. Les Bnei Israël, ils ont vu le plus grand miracle qui a jamais existé, c'est Kriyat Yam-Souf. Ils ont passé le Kriyat Yam-Souf, et 3 jours après, ils sont en train de se révolter. Vous comprenez, les miracles, c'est pas quelque chose qui se construit. Oui, c'est un truc éblouissant, c'est un truc très, très, très impressionnant. Ça prouve des tas de choses, mais ça ne nous parle pas. Qu'est-ce qui nous parle? Des choses qu'on comprend, des choses qu'on vit. Oui. Alors vous imaginerez maintenant le Mashiach qui va débarquer. Il faudra bien qu'il débarque. Il peut débarquer aujourd'hui. Hein? Hayom ibekolo tishmaou. Ça dépend de ce que nous, de notre attente et tout, si on prie et tout ça, il peut venir. Mais comment il se fera reconnaître? Comment on va dire c'est pas un charlatan? Alors, Moshe, apparemment, a un problème
de cet ordre-là. Il croit, je débarque chez les Bnei Israël, je leur dis, ça y est, le moment est venu, je suis venu pour vous sauver, et eux, ils vont me demander une preuve que je suis bien envoyé par Hachem. Vous voyez? Moshe imagine peut-être le problème comme ça. C'est peut-être ce qu'il y a derrière la question de Moshe, mais qu'est-ce que je leur dirais s'ils me demandent ton nom? Ouais. En vérité, le Rambam dans le Guide des Égarés, Rabbi Bechaye, paraît-il aussi, qui disait, et pose la question suivante. Si Moshe doit donner un nom qui prouve qu'il est bien envoyé par Hachem, il y a quelque chose de très difficile à cela. Pourquoi? Parce que de deux choses l'une. Ou bien les Bnei Israël, ils connaissent déjà ce nom, ou bien ils ne le connaissent pas. S'ils connaissent déjà ce nom, pardon? N'importe qui peut le dire. N'importe qui peut le dire. S'ils ne le connaissent pas, ils peuvent venir et ils peuvent ne pas le croire parce qu'ils ne savent pas. Tout à fait, exactement. Très bien. Aurélie. Très bien. Aurélie, un bon point. Très bien. Très bien. C'est ça la question. S'ils le connaissent, peut-être Moshe aussi le connaît. S'ils ne le connaissent pas, comment est-ce qu'ils ont la preuve? Donc c'est pas ça la question qui est posée. On aurait cru que c'était ça. On aurait cru que la question elle est, si le Mashiach qui débarque aujourd'hui et déclare je suis le Mashiach, comment va-t-il faire la preuve pour que les gens ils sachent que c'est le Mashiach? N'est-ce pas? Il y a tellement de gens qui racontent d'histoires que ça pourrait en être un. Alors, si c'est ça la question, on ne comprend pas. Comme elle a dit Aurélie. Très bien. Donc c'est pas ça la question. Alors on va essayer de progressivement comprendre comment ça se passe. Moshe croit que les Bnei Israël ont besoin de savoir des choses sur Hachem. D'accord? Pas la preuve que lui il est envoyé par Hachem exactement. C'est peut-être pas ça, puisque c'est difficile à prouver, pour la raison qu'on a dit. Mais il a besoin de... Ils vont demander, mais qui c'est Hachem? Et Hachem lui répond, mais c'est pas leur problème à eux. C'est ton problème à toi, c'est pas leur problème à eux. Moi, je vais aller chez eux. Et c'est pour ça qu'il rajoute. Il dit, ainsi tu diras, Hachem rajoute, le Dieu de vos ancêtres, je suis venu vous sauver. Et c'est ce qu'on voit tout le temps. Hachem, il se présente comme le Dieu de vos ancêtres. Ça veut dire quoi? Il n'a pas, Hachem, il sait que le problème des Bnei Israël, c'est pas de croire ou de ne pas croire que Moshe est le vrai envoyé. Ça, c'est des problèmes. Peut-être Moshe a des complexes de ne pas s'imaginer à la hauteur, il croit qu'on va s'interroger sur lui. Peut-être ça vient de cela, peut-être ça vient d'autre chose. Peu importe. Peut-être il imagine que les Bnei Israël ne sont pas à la hauteur de eux-mêmes. Lui, il n'est pas à la hauteur. Peut-être eux, ils ne sont pas à la hauteur. Ça, c'est des problèmes que Moshe pense. C'est lui qui demande, qu'est-ce que je dirais s'il m'interroge? Mais Hachem, il sait très bien que les Bnei Israël ne vont pas l'interroger. Pourquoi? Parce que, au fond, les Bnei Israël, là où ils en sont, ils attendent quelque chose. Ils commencent à devenir mûrs pour quelque chose. Et ils attendent et quelqu'un va dire, voilà, je viens. Je suis le Dieu de vos ancêtres. Enfin, je suis envoyé par le Dieu de vos ancêtres. Les Bnei Israël ne vont pas lui demander des preuves. Ils ne vont pas lui demander des preuves. Pas. Pourquoi? C'est pas ça leur problème. Alors, c'est pour ça que Hachem rajoute à la question de Moshe, Vayomer od Elokim, Hachem lui dit, Kotomar el Ben Israël, c'est comme ça que tu dois déclarer au Ben Israël. Hein? Ça veut dire, Moshe a des problèmes, Moshe pense qu'il y a certains problèmes, et la vérité, c'est que c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, Moshe, il vient comme quelqu'un de l'extérieur, qui n'a pas vécu tout cet asservissement, qui n'a pas vécu tout le cheminement, le développement des gens qui ont tellement souffert, qui sont à bout, et qui crient quelque part qu'ils veulent quelque chose. Ouais. Moshe, il n'a pas suivi tout ça. Pour lui, c'est
C'est théorique, bien qu'il il s'identifie à leur souffrance. Il veut les aider, il fait son possible pour les aider. Mais il n'est pas dans la peau de quelqu'un dont on a jeté le fils ou qu'on a emmuré son fils dans des choses. Moshe n'a pas vécu cela. Alors même il compatit énormément, il n'y a personne qui est Rachaman, qui est comme un berger, qui a pitié de son troupeau, il n'y a personne comme Moshe Rabbeinu. Mais il ne connaît pas l'état d'esprit, il ne sait pas où ils en sont. Et eux, avec toute cette souffrance, ils ont progressé, ils ont mûri, et ils voudraient que les choses échangent. Et ils attendent ça, Hachem, il dit, voilà, je suis la réponse de ça. Ils savent que le Dieu de leur ancêtre ne les oubliera pas, c'est le seul souvenir qu'ils ont d'autrefois, ils savent qu'on va les sauver, tu vas dire, voilà, je suis venu. Ah, mais ils ne vont pas savoir que c'est lui, c'est pas leur problème. Vous entendez? Bien. Alors maintenant, quand même, là vous comprenez pourquoi on ne les voit pas poser de questions, on ne voit pas que Moshe jamais dit et qui est, et on comprend qu'Hachem il a rajouté, ce que tu leur diras, c'est le Dieu de vos ancêtres. C'est de ça qu'ils ont besoin, c'est de ça qu'ils ont besoin d'entendre. À part ça, ils seront capables de. À part ça, ils seront capables. Alors, maintenant, alors à quoi ça sert? Il y a deux questions. Il y a, qu'est-ce que ça veut dire Ekia Cherike? C'est ça ce que j'essaierai de définir, qu'est-ce qu'on veut dire par là. Et le problème de Ekie chez la Chania Lechem. D'abord ce deuxième point. En vérité, si les Bnei Israël interrogeaient Moshe, s'ils interrogeaient Moshe pour savoir au nom de qui il vient, et qui est Shalachani Alechem, ça serait ça le nom qu'il devrait donner. Ouais? Celui qui sera m'envoie vers vous. D'accord? Celui qui sera m'envoie. C'est la seule chose qu'il aura besoin de leur dire. Et moi j'ai compris la chose suivante. Les Bnei Israël, il faut bien comprendre, comme je vous ai dit avant, ils ont fait toute une démarche. Comme dit le Midrash, chacun de son côté a mûri. Chacun veut faire tchouva. Chacun ne demande qu'à se rapprocher d'Hachem, et personne ne sait ça des autres. Chacun vit dans sa bulle, quand les souffrances, vous savez, quand il y a beaucoup de souffrances, on n'a plus le cœur de penser aux autres. On essaie de survivre. On est replié sur soi-même, on est dans sa propre souffrance, dans ses propres problèmes. Quand on est trop pris par des... On n'arrive pas... C'est ça ce que ça veut dire, leur cœur est devenu petit, étriqué. Pourquoi ils sont devenus étriqués? Pourquoi ils ont une vision étriquée? Parce qu'ils sont tellement repliés sur une souffrance personnelle mais cette souffrance personnelle les a fait évoluer. Cette souffrance les a fait évoluer. Mais eux, où est-ce qu'ils sont? Ils sont nulle part. Ces gens, ils attendent. Quand est-ce qu'Hachem va s'adresser à eux? Quand c'est marqué, Vaïs Akou. Ils ont crié. Ils ont gémi. Ils ont crié. Hachem a entendu Tsakat Bnei Israël Ba'elai. Leur cri, il est venu vers moi. Moi, je demande souvent, est-ce que tu crois qu'en Égypte, quand on tuait leurs enfants, quand on jetait leurs enfants dans le Nil, ou quand on l'emmurait, ou quand ils recevaient des coups de fouet, est-ce qu'ils ne criaient pas? Est-ce qu'ils ne criaient pas? Vous imaginez que quelqu'un qui a donné des coups de fouet en Égypte, il est tellement habitué qu'on s'habitue aux coups de fouet, qu'on s'habitue à ce qu'ils prennent les enfants, que... Est-ce que vous croyez qu'on s'habitue à une chose pareille? Jamais. Je ne crois pas. Tes enfants, tu vois, les coups que tu reçois, tu les ressens, tu cries. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont crié? Je pense qu'ils étaient arrivés jusqu'aux limites. Ça veut dire que quand on souffre, alors on résiste à ça, on essaie de trouver des réponses, des justifications, et puis on a des interrogations, et encore des interrogations. Mais il y a une maturation qui se passe, il y a une expérience, il y a on évolue avec ça. Et vient un moment où on dit non. Ça, c'est un nouveau cri. Ce nom-là,
c'est un nouveau cri. C'est pas aïe, que ça fait mal, qu'est-ce que c'est? C'est pas la souffrance. C'est l'ensemble de tout ce qu'ils ont souffert et qu'ils n'en peuvent plus. Ils veulent que ça change. Ils sont mûrs pour changer, pour passer, pour basculer dans un autre monde. Quand ils sont mûrs pour basculer dans un autre monde, ils sont mûrs pour la Géoula. Vous comprenez? Le jour où ils en arrivent, c'est des... Non! Il m'arrive ce que tu veux, c'est plus possible. C'est un refus, c'est un cri, c'est plus possible. Donc à ce moment-là, tu es prêt à entendre autre chose. Jusqu'à là, tu essaies de te convaincre, tu essaies de te justifier, tu essaies de garder de la émouna, tu essaies de penser que demain ça ira mieux, tu essaies, mais quand tu es arrivé au bout de toi-même, tu es ouvert à autre chose. D'accord? Tu es ouvert pour que le monde y soit différent. Et je pense que c'est ça ce que ça veut dire qu'Hachem lui dit. S'ils t'interrogent, tu leur diras, celui qui sera, c'est celui qui m'envoie. Qu'est-ce que ça veut dire ce nom? Celui qui sera m'envoie. Je pense que eux, quand ils souffrent, ils ne font pas de philosophie. Ils ne font pas de pensée juive. Ils ne sont pas en train de se demander qui c'est le Dieu et comment est le Dieu et quelle est la preuve que, est-ce que Moshe il est vrai ou il raconte des histoires, etc. Ils n'en sont pas là. Ils sont au bord du précipice et ils ont décidé, maintenant on avance, maintenant ça change. Mais tu es ouvert dans un monde dans lequel tu ne sais pas où tu vas. Tu sais juste que ça, il y a un ras-le-bol tellement total que tu es prêt à tout, mais tu sais pas, tu ne sais plus où tu vas. Ce que tu sais, c'est que maintenant ça va avancer. L'histoire doit avancer, c'est plus possible. Vous comprenez, parfois il y a des révoltes terribles que d'un coup les gens ils se font brûler par le feu. Ça veut dire, peu importe, on ne calcule plus, on est, ça y est, il y a quelque chose, une révolte, un cri de révolte. Jusqu'à là, il y a eu des cris, certainement, il y a eu des cris, il y a eu des pleurs, normal. Mais ce qu'il y a de nouveau maintenant, c'est qu'en vérité, dans le secret de leur cœur, ils ont mûri et ils sont arrivés à une espèce de limite de leur personne qui les rend aptes à quelque chose de nouveau. Mais à quoi? Je veux dire, ils ne font pas de la philosophie sur le nom de qui, ce que c'est Hachem, celui qui a été, celui qui sera, celui qui n'est pas, celui qui peut tout et celui qui sait tout. Ils ne sont pas du tout dans ces problèmes-là. Ils sont qu'ils ont besoin, maintenant qu'Hachem y prenne le relais. Et je dis, c'est ça le nom Ayé, je serai. Ça veut dire, je ne te donne pas de contenu, parce que de toute façon, le contenu ne veut rien dire pour toi. Un type qui reçoit des coups, un type qui n'a pas à manger, un type qui est au bord qui est dans la révolte, il n'a pas besoin, c'est pas de la théorie, on ne va pas lui faire de la politique, on ne lui fait pas de l'idéologie, ni rien. Le Dieu qu'ils doivent avoir, c'est le Dieu qui correspond à la situation dans laquelle il est, sur lequel je te dis rien. J'ai rien à te dire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton problème. Si tu es quelque part, ça veut dire si on est tranquille et qu'on réfléchit sur Hachem, alors là, on peut commencer à philosopher là-dessus, et à demander des comptes, et à raisonner, et pourquoi c'est ce nom-là, et qu'est-ce qu'il veut dire ce nom-là, est-ce qu'Hachem il veut ceci, est-ce qu'Hachem veut cela. Mais si tu es au bord, et tu as décidé d'avancer, ce qu'il faut seulement, si tu demandais sur Hachem, qui c'est Hachem, je veux simplement que ce soit celui qui correspond à un monde que je ne connais pas. Dans un monde dans lequel je veux que l'histoire avance, je ne supporte plus, j'ai tracé un trait sur le passé, j'ai un cri de révolte, et je ne sais pas où je vais, seulement qu'est-ce que j'attends d'Hachem, quel est le nom d'Hachem, je serai. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Ce n'est pas des gens qui réfléchissent, ce n'est pas des gens qui discutent, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est des gens qui veulent avancer et qui attendent que Hachem y soit là. Ben voilà, je serai. Comment ça sera? Ben, tu le découvriras. De toute façon, tu n'es pas clair à l'intérieur de toi-même. Tu sais juste que tu veux avancer. Tu es prêt à affronter un futur nouveau. Qui ça sera? Hachem? C'est le futur nouveau. C'est Hachem du futur nouveau. Vous avez compris? Bien. Alors maintenant, si c'est comme ça, et même ça, vous voyez, ils n'en avaient pas besoin. Et même ça, ils n'en avaient pas besoin. Et même ça, quand Moshe est venu, ils étaient tellement prêts à la chose qu'ils ne posent pas de questions. Ce n'est pas leur problème. Vous voyez? Bon. Oui? Mais ils n'avaient pas, quand Moshe leur avait parlé au Israël, au contraire, ils n'avaient pas commencé à rejeter la parole de Dieu. Pardon, j'ai rien entendu. Quand Moshe était parti voir les
pas lui faire confiance il me semble, non? Non, c'est... Bon, la vérité, je ne veux pas m'engager là-dedans parce que c'est des parachutes extrêmement compliqués. Et il faut bien savoir que des gens qui sont dans la situation où ils sont, il y a des hauts et des bas. Hein, parce que là, c'est Marvayamen Am, le peuple, il a eu confiance. Et puis après, ils ont de nouveau posé des questions. Ça, il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas du tout dans un état stable. Ils croient pas, ils reviennent, ils posent des questions. C'est surtout Moshe qui se pose des questions. Je veux dire, Moshe se pose beaucoup plus de questions sur le Béné Israël qu'il y a de questions posées. Le Béné Israël est prêt à avancer. Oui. Et il y a un cinquième des Béné Israël qui sont sortis finalement d'Égypte parce que Oui. c'est dur pour eux de quitter ceux qu'ils connaissaient. Donc, et là, on dit que justement, ils sont prêts à tout pour quitter cet endroit-là. Avoir quelque chose de nouveau qu'ils ne connaissent pas et tout. Mais alors comment on explique qu'il n'y a qu'un cinquième? Très bien. Peut-être, écoute, c'est une grosse question, très intéressante, que dans le Rocher, il y a les 4 cinquièmes, ou 49 cinquantièmes, ou 499 500e, ou même d'après certains, 4999 500e qui sont restés en Égypte. C'est des chiffres déjà qui sont un peu problématiques. Ça veut dire comme s'il y a plus de juifs en Égypte que de Chinois. Oui, et que tous y sont restés, ou à peu près. Hein. C'est une bonne question. Comment c'est-il s'ils veulent avancer? C'est que il faut savoir, de toute façon, que ici c'est le début du processus. Et ce dont tu parles, c'est déjà dans les plaies. Et dès qu'il y a eu les plaies, les Bnei Israël, les Égyptiens, ils étaient impuissants contre eux. Ils étaient tellement pris par leur souffrance que c'est un moment de calme. Donc les gens, ils peuvent un petit peu se reprendre. Oui, moi je parle d'avant ça. D'accord? Bien. Mais alors, ce qui nous intéresse, c'est et qui est Hacher et qui est je serai ce que je serai. Parce que vous voyez bien, Hachem, il lui a parlé en 2 temps. Il a dit, s'il me demande quel est le nom, alors c'est pas un nom qui est une preuve. Ça, on a déjà compris que c'est pas un nom qui est une preuve, parce qu'un nom qui est une preuve, ou c'est pas une preuve parce que tu pourrais le connaître sans que ça soit vrai. Aussi, si tu ne le connais pas, comment est-ce que tu peux donner la preuve avec ce nom que vraiment c'est Hachem? Donc, ça ne serait pas ça la question de Moshe Rabbeinu. Alors, quelle est la question de Moshe Rabbeinu? C'est une question qui a une réponse et qui a Hacher et qui est. Alors, là-dessus, c'est un problème très compliqué, sur lequel je vais vous lire un petit peu le Ramban. Je vais vous lire un peu le Ramban là-dessus, à propos de Rashi. Et il dit la chose suivante. Il rapporte Rashi, Midivrei Raboteinu, qui s'inspire des textes de la Gemara de Brachot, et l'intention qu'ils ont les Chachamim, que Moshe a dit devant Hachem, s'ils me disent quel est son nom, quel est le nom qui va montrer d'une façon parfaite sur l'existence d'Hachem et sur son intervention, sur sa Hashgacha, sur son intervention dans le monde. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, qu'est-ce que tu as besoin d'interroger sur mon nom? Et ilahem tzorech le reya acheret, ils ont besoin d'aucune preuve sur mon existence et sur le fait que je suis préoccupé par eux, que j'interviens en leur faveur. Bechol tsarotam yikraouni ve'enem, c'est que quand, du fond de leur détresse, ils m'appellent, ils entendront une réponse. Vehi haraya hagdola shiesh elokim b'Israël, c'est la plus grande preuve qu'Hachem il existe en Israël. Korovim elenu bekol korenu elav, qu'il y a un Dieu qui répond à notre filote. La plus grande preuve de l'existence d'Hachem, c'est qu'une vraie prière du fond du cœur, il y a toujours une réponse. C'est peut-être pas la réponse que nous on attend, mais ça laisse des traces, on entend quelque chose. Je ne dis pas qu'on entend des voix à l'intérieur de soi, on n'est pas en train de jouer à Jeanne d'Arc, c'est pas ça, mais ça veut dire qu'une fila qui est vraiment vous, d'ailleurs c'est une expérience qu'on peut parfois à certains moments faire soi-même, que quand on est quelque chose qui nous touche beaucoup et qu'on prie,
on sent quelque part une certaine sérénité, on entend quelque chose qui se passe. Oui, et une vraie tefila, on n'a pas besoin de preuves. On n'a pas besoin des noms là-dessus. On n'a pas besoin. C'est juste la prière sincère qui donnera une réponse. Bon, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, parce que de dire est-ce que vraiment les Bnei Israël, ce qu'ils recherchent, c'est une preuve de l'existence d'Hachem et du fait qu'il intervient. Alors, en vérité, tous les Rishonim, chacun donne sa démarche. L'un, il dit, tu peux pas demander le nom, parce que de toute façon, Hachem, le nom d'Hachem, ça veut rien dire. Hachem, tu ne peux le percevoir qu'à travers ses actes. Quand il agit comme un justicier, tu vas dire Hachem Tsevakot. Quand Hachem il agit pour faire des miracles dans le cadre de la nature, quel Shaddai. Quand il dit Hachem, quand il donne la Torah et comme un ancien, ça sera Hachem. Quand, etc. Le film Maasai Aninikra. Hachem il n'a pas un nom. On n'arrive pas à cerner Hachem. Tout ce qu'on peut avoir comme expérience d'Hachem, c'est comment il intervient dans telle et telle occasion. Parfois il fait la guerre, parfois il fait la justice, parfois il est rachamim, parfois il nous enseigne, parfois etc. D'après les actes d'Hachem, on peut définir Hachem. D'accord? Bien. Il y en a qui disent comme ça. Il y en a qui disent que la question elle est de quelle façon va être l'intervention. On voudrait savoir, est-ce que c'est une intervention comme les Avot ont eu, c'est-à-dire des miracles cachés, ou bien est-ce que ça va être avec le nom d'Hachem, des miracles nouveaux? Bon, il y a plein d'explications sur ce que c'est le nom. Donc, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que dans ce pasouk, qui exprime les besoins de Moshe, les problèmes de Moshe, et pas les problèmes des Bnei Israël, encore une fois, hein, j'ai dit plusieurs fois. Alors, en vérité, la partie, tu leur diras, et qui est Shlachani Alechem, je crois l'avoir expliqué. Je serai la réponse à cette situation dans laquelle on ne sait pas, on sait juste qu'on veut aller de l'avant. À part ça, on ne sait rien, on ne réfléchit à rien, il faut qu'on avance, et il faut qu'on ait un Hachem qui soit le Hachem qui correspond à une situation de devenir, que ça peut donner. Qu'est-ce que ça va donner ce monde? Je ne sais pas. C'est comme le gars, il est au bord de la révolte totale, il ne sait pas ce que ça va donner. Voilà, ça va donner. Hein? C'est le Dieu de cette situation. Mais Eki Asher Eke, en vérité, on voit que c'est le nom qu'Hachem a donné à Moshe. C'est le nom qu'il a donné pour Moshe, puisqu'après il lui dit, mais non, mais je ne voulais jamais leur dire ça. Je ne voulais pas leur dire ça. Moi, le nom, tu as tout à fait raison, je ne vais pas leur parler de leur souffrance par la suite, etc. Je ne parle pas des souffrances, tu as tout à fait raison. Donc, qu'est-ce qu'Hachem, quand tu as dit Eke Asher Eke, c'est un nom pour Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est toujours celui, comme c'est l'homme de Torah, il a toujours besoin de Rachecha. Dès après l'Egel Hazav, quand Hachem il va pardonner au Bnei Israël, c'est un moment etratson, un moment favorable. Moshe veut comprendre, dis-moi, fais-moi, je veux comprendre parce que j'ai besoin, moi, pour comprendre comment ça marche, qu'est-ce qu'on attend de nous, où est-ce qu'il faut qu'on aille, qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie, etc. J'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. C'est pour ça, tout le temps, il a besoin, il interroge toujours Hachem. Ce serait cette interrogation. Mais pour répondre à cela, je vais prendre dans le livre de Bréchit, là, le Brit Ben Abtarim. Le Brit Ben Abtarim, vous savez ce que c'est? Oui, c'est l'alliance entre les morceaux qu'Abraham a fait. Pardon? C'est l'alliance entre les morceaux. L'alliance entre les morceaux, oui. Ça veut dire quelque chose? Oh, bah, c'est un truc historique pour dire, c'est cet épisode-là, ouais? Oui. Où ça se situe? C'est dans Bréchit Tetvav, à partir du Pasouké et la suite. Après la guerre des rois, Avram est angoissé, il dit tout ce que j'ai pu faire dans le monde, qu'est-ce que ça peut me donner? J'ai pas de descendance. Et Hachem lui dit, sors de ta vision du monde, sors de ce monde dans lequel tu dois pas avoir d'enfants. Avram c'est un grand astrologue. À l'époque c'était sérieux, hein, c'est pas les horoscopes stupides qu'on distribue comme ça qui veulent jamais rien dire. Hein? C'est pas de ça qu'il s'agit.
c'est quelqu'un qui connaissait, d'après la position des étoiles, les influences qui se jouent dans le monde. C'est comme si nous, on connaît des choses à travers une loi scientifique, et eux, la science, chez eux, c'était les influences des étoiles. Ils savaient par expérience que telle étoile, elle avait telle influence, et que quand elle croisait l'autre étoile qui avait une autre influence, ça va agir comme ci et comme ça. C'est comme ça que ça fonctionnait. Vous voyez, pour dire par exemple que la sortie d'Égypte s'est fait quel mois? Hein? Nissan. Quel est le signe du zodiaque du mois Nissan? Le bélier. Le bélier, c'est la divinité de l'Égypte. Ils sont sortis à quelle date? Le 15 Nissan. Le 15, c'est le summum du mois. Vous voyez que le summum du mois qui traduit la puissance de l'Égypte, qui était la plus grande puissance de l'époque, à ce moment-là, Hachem, il fait sortir les Béné Israël. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est pas il y a des choses là derrière ce signe du zodiaque. Ça veut dire que les Égyptiens, c'était la plus grande puissance de l'époque. Ils étaient dans le mois du bélier, qui est leur divinité. Ils étaient en pleine ascension. Ils étaient au milieu du mois, c'est le summum de leur pouvoir. Et à ce moment-là, Hachem, il fait la shrita du bélier. Et il sauve les Bnei Israël. On voit bien qu'est-ce qu'Hachem, il va montrer dans la sortie d'Égypte, que le monde de la nature n'est pas la réalité derrière. Les gens connaissent la nature, connaissent les lois de la nature, par la science, par l'astrologie, par des tas de trucs. Ils connaissent les règles, certaines règles, ils connaissent, mais on veut faire sortir quelque chose de nouveau dans ce monde. Il y a une dimension supérieure. Alors Hachem, il dit à Abraham, ne te soucie pas, tu sors de ton astrologie. Ça veut dire, d'après les règles de la nature, oui, il n'y a pas de place pour des enfants. Mais je te donne des enfants. Bien. Ve'emin b'Hashem, vayarcheve olo tzedaka. Et Avram, à ce moment-là, il a confiance en Hachem. Ah, il rit de plaisir, de joie, alors que lui, il était trop vieux pour avoir des enfants. Sa femme, elle ne pouvait pas avoir des enfants. Elle avait dépassé l'âge d'avoir des enfants et tout ça. Mais quand on lui a annoncé la naissance de Yitzhak, il rit de joie. Yitzhak, c'est là. Entre autres, ça traduit là le rire de joie, de bonheur d'Avram. Il dit, qu'est-ce qu'a le Ben Meachanim Ivaled? À 100 ans, Hachem, il peut me donner un enfant. Et Sarah, qui est tellement vieille et qui ne peut pas, et qui va avoir des enfants, pour Avram Avinu, c'est évident que c'est vrai. Oui. Et c'est pour ça qu'Avram Avinu, on l'appelle Av Hamaminim. C'est le père de ceux qui croient. Hein? Quand on dit, par exemple, quand il allait chez les Béné Israël, il dit Vehem lo yaminouli, ils ne vont pas croire quand je vais aller chez eux, dit Moshe. Ils ne vont pas croire, ils n'arrivent pas à croire que les gens ils vont croire. Oui. Alors Hachem lui répond Hem ma'aminim bene ma'aminim. C'est des croyants qui descendent de croyants, parce que c'est marqué, il a cru en Hachem. Donc on voit qu'Avram Avinu, par exemple, c'était le père des croyants. Ou un autre, il y a un miracle, un midrash dans Beshalach, au moment de Kriyat Yamsouf, dans le Perek Kav Gimel, dans le He, je crois, c'est marqué, les Bnei Israël sont destinés à dire une shira, Shirul Hashem Shir Chadash Kilifla Otasa, que on va faire un chant nouveau, pas seulement le chant de Kriyat Yamsouf, hein, mais il y aura, les Bnei Israël seront capables d'une shira, ou be'eze zchut, Obri Israël shira, par quel mérite ils pourront dire la shira? Bischut Avraham. Chez Emin Bakadosh Baruch, c'est par le mérite d'Avraham, c'est lui qui a donné dans le Bnei Israël cette dimension d'une confiance absolue en Hachem, chez Neymar, Ve'emin B'Hachem. Oui. Hiya Emuna chez Israël Nochalim Otba, c'est ça la Emuna dont les Bnei Israël ont hérité. Celle d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a créé la dimension de Emuna dans les Bnei Israël. D'accord? Et le tzaddik vivra dans sa Emouna. C'est une réalité dans le clan d'Israël. Donc on voit que Avraham Avinu, c'est le père de la Emouna. C'est lui qui a créé cette dimension. Ok? C'est clair, c'est connu. Pourtant, le verset suivant, Hachem dit, c'est donc toujours dans le Père avec Tet Vav, le Pasuk Zayin, Vayomer Elav Ani Hachem. Hachem déclare à Avram, après lui avoir annoncé la naissance d'un enfant, c'est moi Hachem, Asher otzeticha meukazdim, la tête lecha et haaretz azot rishta. Je t'ai fait sortir de Kasdim pour te donner cette terre en possession.
à ta descendance, je donnerai cette possession. La tête lecha et zaracha azot le rishta. En possession, ça veut dire toi et tes descendants. Vayomar, Hashem Elokim bamaeda, kirachena. Donne-moi une preuve que c'est vrai. Je ne comprends pas. La phrase avant, c'est Vehemin Bachem Vayarshivu Tzaka. Il a cru en Hashem, c'est la phrase qui est toujours rapportée comme la Emouna qui démarre avec Avram. Avram, il a créé la Emouna. Vous entendez? Il a créé la Emouna, et maintenant, après avoir créé la Emouna, la phrase suivante, c'est quoi? Mais donne-moi une preuve, quelque chose de concret que j'aurai vraiment cette terre. C'est quand même un peu bizarre. On vient de le qualifier de Vehemin Bachem, le père de la Emouna. C'est lui qui a créé la croyance dans Hachem. Maintenant, on lui annonce qu'il va avoir une terre en héritage, et là, il commence à demander des preuves. Vous entendez la grosse question? Il vient un minime. C'est le père de la croyance. Et maintenant, il pose la... Alors, il faut répondre qu'en vérité, il y a une grande différence entre la émouna d'avoir un fils et celle d'avoir une terre. Avoir un fils, c'est un miracle. Ça veut dire qu'Hachem, il va intervenir, il va complètement bouleverser toutes les règles du fonctionnement du monde. D'après la nature, il est impossible, c'est ça ce qu'ils appellent astrologia, l'astrologie, ça veut dire la connaissance du monde. Avram n'a pas d'enfant. Hachem lui dit, tu vas où avoir un enfant? Avram, c'est un mahamine total, il est heureux, c'est le plus beau jour de sa vie. Enfin, je vais avoir un enfant, et Sarah va avoir un enfant. Oui? C'est sûr, aucun problème. Pourquoi? C'est un problème technique. Est-ce qu'Hachem il peut faire? Mais évidemment, Hachem il crée le monde, il peut faire naître. Qu'est-ce qui l'empêche? D'accord? Après, on lui dit, tu vas avoir cette terre. Ça, c'est un problème. Pourquoi tu vas? C'est un problème. Pourquoi? Parce que avoir une terre, ça suppose deux choses. Un, que les gens qui sont dans cette terre, il faudra les faire partir. Deux, que ta descendance méritera d'avoir cette terre. Or ça, c'est la liberté de l'homme. Vous comprenez? Ça, c'est la liberté de l'homme. Et comment est-ce que tu peux me garantir une chose pareille? Oui, ça veut dire, on n'essaie pas d'utiliser le roi HaKodesh d'Hachem, qu'Hachem il peut lui annoncer par avance. C'est pas sur ce mode-là que ça se passe. C'est beaucoup plus intelligent que ça. C'est pas des informations. Hachem lui dit, cette terre, elle sera à ta descendance, en héritage. Comment Hachem peut affirmer ça? Est-ce que ma descendance, elle méritera? Est-ce que moi, est-ce que les gens qui seront là, ils ne le mériteront pas? Vous voyez? Donc là-dessus, il y a une question qui est un scandale. Il y a un scandale. Comment affirmer une chose pareille? Qu'Hachem fasse un miracle, qui change le monde. Oui? Ça, c'est rien. C'est pas difficile du tout pour Hachem. Mais comment Hachem, qui est juste, il peut décréter que ma descendance, elle méritera d'avoir cette terre? Mais l'homme est libre. Ma descendance, il sera ce qu'elle sera. Les gens de cette terre, ils sont libres. Peut-être ils vont faire tchouva, peut-être ils vont être des gens bien. Comment tu peux affirmer une chose pareille? Là-dessus, Avraham Avinu ne comprend pas. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, il a des réticences. C'est-à-dire, il n'a pas de réticence sur la Emouna dans Hachem. Qu'Hachem il puisse faire, ça c'est rien du tout. Ça c'est sûr qu'Hachem il peut faire ce qu'il veut. Mais il ne peut pas affirmer, c'est contraire au comportement d'Hachem qui est juste, de dire voilà maintenant je les fiche dehors, je les tue ou je ne sais pas trop quoi, je me défends et je mets ta descendance. Vous comprenez le problème d'Abraham? À ce moment-là, au lieu qu'Hachem lui réponde, on ne voit pas qu'Hachem lui donne des signes, des preuves. Mais il lui dit, on fait le brit ben Abtarim, on va faire une alliance. On va faire une alliance. Et dans cette alliance, il y a différents animaux que le Midrash il dit, ces animaux correspondent aux différentes civilisations. À Bavel, ensuite les Perses et les Mèdes, ensuite l'Aïli correspond aux Grecs, et ensuite il y a les Romains qui sont aussi en allusion là-dedans, toute l'histoire. Mais qu'est-ce que ça fait comme réponse à ce qu'Abraham il veut savoir que ça va se passer? Surtout que la réponse, elle vient juste après.
Yadoa teda kiger yezaracha. Savoir, tu dois savoir, parce que ta descendance, elle sera esclave, elle sera étrangère dans un pays qui n'est pas eux. Qu'est-ce qui est marqué là-dedans? Qu'en vérité, c'est vrai que tu ne comprends pas. Pourquoi tu ne comprends pas? Parce que pour le moment, c'est un scandale qu'on promette à Avram Avinu que lui et ses descendants, ils mériteront d'être dans cette terre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas mieux que les autres. Oui, ils sont mieux, mais ils ne sont pas fondamentalement, radicalement mieux que les autres, que ça justifie qu'ils sont dans cette terre. Mais quand il y a Doateda, tu vas mûrir, parce que tu seras esclave, tu seras écrasé, tu seras... que à travers cette souffrance et l'expérience de la souffrance, tu vas changer. Qui atem yodatem et nefesh hager, qui geremi ite beretis. Maintenant tu comprends que c'est quelqu'un qui est opprimé. Maintenant tu sais ce que ça veut dire souffrance, parce que tu as souffert toi-même en Égypte. Vous voyez, il y a l'expérience nous apprend des choses qu'on ne pouvait pas comprendre avant. L'expérience nous transforme. Et quand Avram il va sortir d'Égypte, il pourra comprendre qu'il est cette terre. Pourquoi? Parce que l'Égypte l'aura tellement mûri, elle l'aura tellement transformé, le vécu l'aura tellement bouleversé, que même Avram Avinu, c'est plus du tout le même, celui qui sort d'Égypte, les Bnei Israël qui sortent d'Égypte, avec ceux qui sont rentrés en Égypte. Quand ils étaient rentrés en Égypte, ils n'étaient pas tellement mieux que les Knaanim. Vous comprenez? Ils étaient bien, mais ils n'étaient pas radicalement différents. Ça peut les autres en mieux. Là-dessus, tu ne peux pas me dire que cette terre, elle reviendra à mes descendants et pas aux autres, et que les autres, il faudra mettre dehors. Mais quand tu te seras transformé, tout sera transformé. Tu as un autre but dans la vie, tu vois la vie autrement. Alors à ce moment-là, c'est justifié que cette terre, elle a du sens dans vos mains qu'elle ne peut pas avoir dans les mains des Knaanim. Tu comprends? Si tu as mûri dans quelque chose, alors tu comprends les choses, tu vois les choses autrement. Il y a Doatida qui, à travers la difficulté, les souffrances, les épreuves, l'expérience de l'Égypte, tu seras tellement transformé que tu auras la réponse à ta question. Que maintenant, la vie est plus la même. Tu n'es plus un Knaani bien. Vous comprenez? La question qui était scandaleuse au début, eh bien tu ne l'auras pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'Avram Avinu a changé à la sortie d'Égypte, et maintenant il peut comprendre. Et à travers toutes les galouillottes, les Perses, les Mèdes, les Babyloniens, tout ça, c'est des problèmes comme ça, que les Bnei Israël ont des problèmes, et l'expérience va les transformer, va les grandir, et leur permettre de comprendre des choses où ils étaient en défaut avant. C'est ça. Oui? Mais, j'ai pas compris à quoi ça répond à la question, je veux dire, Hachem, quand il dit ça, il est quand même un peu en train d'enlever le libre arbitre, non? Il est quand même un peu en train d'enlever le libre arbitre de la génération à venir. Pas du tout. Ben oui, l'Égypte va transformer. C'est pas si simple que ça. C'est pas un truc comme ça. Il va te mettre dans des conditions que quand tu auras mûri avec l'Égypte, tu seras en mesure que ça se réalise. Avram ne comprenait pas cela. Il ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer pour qu'il reçoive la terre. Il crut que maintenant, je te dis, la terre elle sera à toi. Mais Hachem les met dans de telles conditions qu'ils vont mûrir. Alors maintenant, je dirais, il y a quelque chose d'extraordinaire que d'Avram Avinu. Avram Avinu, on le considère comme le père des croyants. Peut-être qu'Avram Avinu, il a enseigné la croyance en Hachem. C'est vrai. Mais Avram Avinu, il n'est pas du tout le père des croyants, je dirais. Pourquoi? Un croyant, c'est quelqu'un, on lui dit un truc, il l'accepte. Vous comprenez? C'est comme on lui dit, voilà, les Juifs, voilà, ils hériteraient de cette terre. Un croyant, il doit croire. Emunat Rachamim, Emunat Bachem. Il faut croire, il faut savoir que c'est comme ça. Avram Avinu, il n'est pas comme ça. Avram Avinu, les croyants, quand ça dépend que d'Hachem, il croit absolument. Quand ça commence à dépendre de lui et qu'il y a de l'injustice possible là derrière, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Vous comprenez le problème? Avram Avinu, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'Hachem, il s'intéresse que à Avram Avinu? Pourquoi il a fait un brit? Pourquoi il a fait un brit avec Avram? Vous comprenez pourquoi? Parce que Avram Avinu, il s'est révolté.
Parce que quand Abraham Avinu, on dit ta descendance c'est le rassa, il dit je suis pas d'accord, je comprends pas, donne-moi des preuves, je ne vois pas. C'est pas possible. Abraham Avinu, c'est pas un croyant dans le sens de béni, oui, 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 tu me dis ça, alors c'est comme ça. Quand tu me dis quelque chose qui dépend de toi, de faire un miracle, il n'y a rien à comprendre, ça dépend de toi, il n'y a aucun problème là-dessus. Je crois à 100%, aucun problème là-dessus. Je ris de joie. Mais quand il s'agit d'affirmer quelque chose qui apparaît comme une injustice, Abraham Avinu, il dit, je demande des explications, c'est pas possible. Je ne te connais pas comme ça, Hachem, tu n'es pas comme ça, tu es juste. Comment tu peux dire un truc pareil? C'est parce qu'Abraham Avinu, il discute avec Hachem, il se révolte, il a des questions sur Hachem, c'est pour ça qu'il y a un Brit Ben Abtarim. C'est-à-dire Hachem, il est intéressé par quelqu'un, pas qu'il y ait un froum, qu'on lui donne la halakha et puis il va faire bêtement la halakha, parce que c'est la halakha, il faut être ma'amin. C'est quelqu'un qui s'interroge, c'est quelqu'un qui remet les choses en question, c'est quelqu'un qui a besoin de poser des questions. Pourquoi? Parce que grâce aux interrogations, il progresse lui-même. Comprenez, un espèce de fou. Vous reprenez les gens du Mektoub, là, les gens du Mektoub. On leur dit, il faut massacrer les infidèles. Ils ne se posent pas de questions, ils vont massacrer. Ils sont fous. Ils n'ont pas progressé. Ils sont crétins, il leur manque une grosse case. C'est des criminels, des barbares. Oui, il leur manque une case. Abraham Avinu, il n'est pas comme ça. On lui dit, va massacrer, ça veut dire quoi? Au nom de quoi? Comment est-ce que je peux faire quelque chose à cette population? C'est injuste. Donc Abraham Avinu, c'est un partenaire pour Hachem. Hachem, il peut faire un brit avec lui, parce qu'il y a une histoire intéressante. Si Abraham, on dit que c'est le père des croyants, c'est peut-être que les religions, elles revendiquent tout ce qu'Abraham Avinu, c'était l'ancêtre, et de l'islam, et du christianisme, que c'est le père. Mais en vérité, je rapporte, j'ai entendu Rav Yeshurun de Marseille, qui disait, il y a peut-être beaucoup de gens qui me considèrent comme leur Rav, mais il n'y en a pas tellement que je considère comme mes élèves. Je crois exactement la même chose ici. Peut-être tout le monde dit Abraham Avinu, c'est notre père. Le père des croyants, ouais. Toutes les religions viennent d'Abraham Avinu, mais en vérité, Abraham Avinu ne faisait pas la religion comme eux ils le font. Parce que eux, ils le font comme des religieux, et sans remettre Hachem en question, alors qu'Abraham Avinu, il a besoin de comprendre ça. Je dirais maintenant la chose suite, pour terminer. Et qui est Hachem et qui est je serai ce que je serai, ça veut dire que quand tu demandes une définition, comme Moshe demande une définition d'Hachem, c'est quoi Hachem? C'est quoi Hachem? Eh bien, il lui dit, Hachem, il se révélera d'après son nom. Il n'y a pas de nom. C'est pas une formule, Hachem. C'est pas un truc sur lequel tu comprends quelque chose sur Hachem. Mais c'est quand toi, tu vois, tu mûris dans la vie, quand tu évolues, je serai ce que je serai. Qui c'est Hachem? C'est celui qui sera. On ne peut pas te dire quelque chose. Il n'y a pas une formule mathématique ou je ne sais pas qui fait le tour d'Hachem. Hachem, c'est le devenir d'Hachem à travers l'histoire. Et qui est Hachem? Je serai. Qui c'est Hachem? Celui que je serai. Quand au fur et à mesure que je me révélerai et que je montrerai des aspects de moi, eh bien c'est ça. On ne peut pas te dire dès le début tu as une formule toute faite. Je vais juste vous dire un petit exemple. Quand à un jeune on lui dit Atab Khartanou, tu nous as choisis. Et je termine là-dessus. Tu nous as choisis, alors on ne comprend pas. Quand on a 20 ans, alors il y a deux façons de ne pas comprendre la chose. Un, je veux dire, tu nous as choisis, on est les meilleurs, Amsegoula, on a été choisis, on ne se pose pas de questions, etc. Je dirais ça, c'est un croyant stupide, c'est un croyant qui ne gagne rien avec sa croyance, ne l'a pas fait progresser, ne l'a pas fait mûrir. C'est un imbécile. Ouais, on est choisi. On est choisi. Qu'est-ce que tu as fait pour être choisi? Rien. Bah, mais on a été choisi, c'est marqué. Amsegoula, peuple trésor. Ouais. Et ou bien c'est comme ça, ou bien il va dire, c'est pas juste. Il y a des goïms qui sont très bien, je suis pas mieux que les goïms, je suis pas truc, pourquoi, pour quelle raison? Et il se révolte. Ou il accepte bêtement, ou il se révolte. Mais la vérité, quand des années plus tard, il a évolué, il a vu ce que c'est le monde des goïms, il a vu les préoccupations qu'il y a dans le monde, il a vu lui-même qu'est-ce qu'il y a comme maturité, il a découvert une profondeur à l'intérieur de lui-même dans sa vie. Alors il dit, ah, Tabartartanou, mais oui, tout à fait évident. Pourquoi? Parce qu'il a mûri. L'histoire l'a fait mûrir et lui fait comprendre des choses qu'il n'était pas à même de comprendre.
quand il était, et c'est ça, c'est l'image d'Avram Avinu, et c'est ça ce que Hachem répond, à mon avis, à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je serai, tu me demandes mon nom, eh bien je serai ce que tu verras que je ferai, ce que l'histoire dévoilera de moi, ce que ta maturité, ton expérience dévoilera de moi, c'est ça qui est en train de te dire quelque chose sur Hachem. Ouais? Ça s'arrête là.